Salue encore ton voisin, salue ta voisine. Et dis-lui combien de fois tu es ravi qu'il soit là, à tes côtés, aujourd'hui. Salue un autre voisin, dis-lui aussi une bonne parole d'encouragement. Et après, nous allons prendre place. Alléluia. Nous voulons juste faire une chose. Nous voulons saluer tous nos bien-aimés qui sont avec nous sur Internet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Et nous voulons avoir la grâce un jour de voir vos visages. Donc venez. Que quelqu'un dise venez. Venez au milieu de nous. Venez. La présence de Dieu est là. Voilà. C'est ici qu'il faut être. Voilà, vous me regardez là, c'est ici qu'il faut être. Surtout ceux qui habitent dans la région parisienne, qui avaient l'opportunité d'être là. Amen. Nous voulons encore acclamer le Seigneur simplement pour le fait qu'il nous a donné la respiration ce matin, le souffle de vie. Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui se dit encore lui. Et oui, encore moi. Alors, ce matin, ce midi, je suis ici et pasteur Yvan actuellement est à Bruxelles. Il est en plein culte à Bruxelles. Alors je sais que ça fait déjà 2-3 semaines que vous ne l'avez pas vu, mais nous à Bruxelles, ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu. Donc, priorité aux priorités. Amen. Et puis la semaine prochaine, rassurez-vous, la semaine prochaine, il sera de retour avec nous, avec vous. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour son serviteur, pour le leader qu'il nous a donné, pour le pasteur principal, le berger que Dieu nous a donné. Amen. Quelle grâce d'avoir un tel berger. Amen. Alors, aujourd'hui, encore une fois, je considère que c'est une grâce, que c'est un privilège que de pouvoir partager la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur avec vous. C'est un privilège et je me sens honoré d'être là, honoré que le Seigneur ait permis cela. Et je me sens aussi tout petit et vulnérable. Vous savez, quand on monte, quand on prend le micro, faut pas croire qu'on s'habitue au micro. Quand tu prends le micro, c'est pas toi qui parles, tu parles de la part de Dieu. Et je vous assure que c'est pas évident. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Alléluia. Alors nous voulons continuer sur notre lancée, sur notre message qui consiste à identifier et à renverser les obstacles à nos prières. Amen. Alors, avant de poursuivre, pour voir ensemble 2 nouveaux points, on va essayer de voir 2 nouveaux points aujourd'hui. Avant de poursuivre, donc j'aimerais revenir sur deux aspects que j'ai évoqués précédemment, 2 aspects que j'ai évoqués dimanche dernier. En fait, la semaine dernière, j'ai parlé de l'immaturité. Quelqu'un s'en rappelle, n'est-ce pas? Amen. J'ai parlé de l'immaturité comme étant un véritable obstacle pour certains de nos exaucements. Mais dans mes propos, je réalise en fait que j'étais trop vite et j'ai mélangé un peu la notion de maturité spirituelle et la notion de croissance spirituelle. La maturité spirituelle et la croissance spirituelle, elles vont ensemble. Mais même si elles vont ensemble, ce sont 2 choses différentes. Que quelqu'un nous amène à ça. Et donc, il fallait que je me devais de préciser. La maturité spirituelle, c'est lorsque le fruit de l'esprit devient visible dans ta vie. Amen. C'est quand le fruit de l'esprit devient manifeste, il se manifeste, il est visible à travers ta vie. Ça, c'est la maturité spirituelle. Et d'un autre côté, la croissance spirituelle, c'est différent. La croissance spirituelle, c'est-à-dire le fait de grandir, c'est différent. Un enfant, par exemple, peut grandir, et alors on dira que l'enfant a grandi. Amen. Mais ce n'est pas parce que l'enfant a grandi que cela signifie que l'enfant est nécessairement mature.
Oui ou non? Quelqu'un voit la différence, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut être ces deux choses différentes. On peut avoir grandi, mais pas être encore mature. Il y a d'une part la maturité spirituelle et d'autre part la croissance spirituelle. Ce sont deux notions qui vont de pair, mais c'est quand même deux notions différentes. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Et j'ai aussi dit, deuxième chose, j'ai aussi dit que si quelqu'un est à ICC depuis 2 ans ou environ 2 ans et qu'il ne s'est toujours pas inscrit aux formations 101, fondement du royaume, 201, les 3 piliers majeurs de la maturité spirituelle, j'avais dit la semaine dernière que c'était de la rébellion. Quelqu'un s'en rappelle? Hein? J'avais dit ça. Bon, c'était bien sûr exagéré de ma part. Je cherchais volontairement à être un peu dur. Hein? Chercher volontairement à être un peu dur pour bouger les lignes. Quelqu'un me suit ou pas? Mais en réalité, sur ce point, je reconnais que j'étais trop dur. J'étais trop dur. Non, j'ai été trop dur. Je le reconnais. Ce n'est pas un acte de rébellion parce que, voilà, je le reconnais, je m'en excuse sincèrement. Je n'ai pas voulu braquer ou frustrer quelqu'un parce que quelque part, il est évident que plusieurs ne peuvent pas s'inscrire. Pourquoi? À cause de leurs responsabilités professionnelles, responsabilités familiales, responsabilités sociales, différentes choses légitimes qui les empêchent de pouvoir s'inscrire et suivre ces formations. Mais en fait, ce que je visais surtout, je parlais surtout de certains comportements particuliers qui rejettent toute forme d'instruction et de formation. En fait, c'est eux que je visais. Mais ce n'était pas toi, parce que toi, tu es bien. Oh, ça va. Voilà, donc je reconnais que j'étais trop dur. Non, j'étais trop dur. Alléluia. Amen. Voilà. Mais ce que je voulais quand même dire, ce que j'essayais de dire en fait, c'est quoi? C'est que dans une église comme Impact Centre Chrétien, nous avons vraiment la grâce d'avoir différentes plateformes, mais vraiment des plateformes inspirées, différentes plateformes d'édification, des plateformes de transformation comme le parcours de croissance de la nouvelle création, l'école biblique, etc. Et en fait, j'essaie de dire simplement que c'est dommage d'être dans un tel environnement et de pas en profiter. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient avoir ne serait-ce que la moitié de tout ce qui vous est proposé à ICC. Mais ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc j'encourage quelqu'un vraiment à se faire violence, si tu peux, et puis à vraiment suivre ces parcours de formation. Et je t'assure, quel que soit ton âge dans le Seigneur, ça te fera le plus grand bien. Amen. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Il nous aime. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voulons continuer. Dès le départ, j'avais déjà dit en termes d'obstacles, en termes de ralentisseurs, en termes de blocage à l'exaucement, à nos prières, j'avais identifié 12. J'en ai identifié 12. Je ne dis pas qu'il n'y en a que 12, il y en a peut-être d'autres, mais moi, il y en a 12 que le Seigneur m'a montré. Et je ne pense pas que je pourrais voir les 12 avec vous. On en a déjà vu 3. Et aujourd'hui, on va essayer d'en voir 2. Mais je pense que si véritablement on prend chaque point qui a été évoqué et qu'on essaie de regarder sa vie par rapport à ce point, on arrivera à identifier si c'est une forme de blocage pour nous. Amen. Et c'est ça l'exercice que chacun de nous doit faire. Et si tu réalises qu'il y a un blocage, alors qu'est-ce que tu fais? Tu renverses ce blocage et là tu verras automatiquement l'exaucement de plusieurs de tes prières qui étaient restées en suspens. Amen. Alors nous voulons ouvrir ce midi nos Bibles, ce matin, nos Bibles, dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. Et là, c'est Jésus, le Seigneur lui-même qui parle. Et il nous dit ceci. Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Que quelqu'un dise Amen à ça. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Verset 15. Mais, dis avec moi, mais, dis à un voisin, il faut faire attention. Quand il y a un mais, ça veut dire qu'il faut faire attention. Alléluia. Parce que Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus
vos offenses. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire que vos offenses seront un frein, elles vont devenir un frein à votre exaucement. Elles vont devenir un frein à votre exaucement. Parce que lorsqu'on lit ce passage, quelques versets plus haut, le contexte, c'est Jésus qui explique. Les disciples lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Et il est en train de leur donner le schéma, le canevas de prière qu'on a appelé la prière de notre Père. Et à un moment donné, avant ce verset, Jésus explique, il dit, donne-nous, Père, donne-nous notre pain quotidien. Et pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire, envoie-nous ce dont nous avons besoin. Et dedans, on peut intégrer l'exaucement de nos prières. Si tu me suis, dis-moi Amen. Et tout de suite, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un lien direct entre ta capacité à pardonner et ta capacité à recevoir l'exaucement de tes prières. Il y a un lien direct. Il y a un lien direct. Alléluia. Alors que Jésus était chez lui, en train d'enseigner, la Bible dit que sa maison était remplie, les gens venaient l'écouter. Et qu'à un moment, il y a un groupe d'hommes qui ont amené leur ami paralytique, ils l'ont amené sur un lit. Et comme ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison tellement il y avait du monde, la Bible dit qu'ils ont escaladé la maison, ils ont enlevé une partie du toit et ils sont rentrés par le toit. Oui ou non, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Amen. Et donc, ils sont descendus et là, Jésus a fait le miracle et le malade a été guéri. Et il y avait des gens, notamment des pharisiens qui étaient là et qui avaient des pensées bizarres. Ils étaient toujours là pour accuser Jésus, pour contredire ce qu'il faisait, etc. Et Jésus pose la question à ce moment-là, il dit, mais selon vous, qu'est-ce qui est plus aisé de dire? Est-ce qu'il est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche? Vous connaissez cette parole, n'est-ce pas? Il pose la question. Selon vous, mais qu'est-ce qui est plus difficile? C'est de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche. Et après, à un moment donné, il dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prononcer les deux paroles. Tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche, et le paralytique va se lever. Oui ou non? Qu'est-ce qu'en fait il était en train d'expliquer? Qu'est-ce qu'il était en train de montrer? L'exaucement, avant qu'il puisse dire lève-toi et marche, il fallait d'abord que les péchés soient pardonnés. Quelqu'un me suit ou pas? C'est lorsque le péché est pardonné que maintenant le miracle de l'exaucement peut avoir lieu. Amen. En fait, quelqu'un me suit ou pas? C'est la même chose. Je suis en train de parler de la même chose. Quelqu'un a compris que la quatrième forme de ralentissement ou d'obstacle ou encore de blocage à tes prières, c'est le manque de pardon ou encore l'amertume. Le manque de pardon ou l'amertume. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et si Dieu ne vous pardonne pas vos offenses, parce que vous ne pardonnez pas aux autres, eh bien, votre exaucement, une partie de votre exaucement restera bloquée. Parce qu'il faut d'abord être pardonné pour pouvoir recevoir l'exaucement. Mais pour être pardonné, il faut que toi-même, tu pardonnes. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire une chose. Le pardon n'est pas un processus. Le pardon n'est pas un processus. Le pardon est un choix.
Le pardon est une décision. Le pardon n'est pas un processus, c'est un choix, c'est une décision que tu peux et que tu dois prendre aujourd'hui. Ce n'est pas un processus. Ne dis pas, as-tu pardonné à cette personne qui t'a fait tant de mal dans le passé? Oh non, je suis en processus de pardon. Il n'y a pas de processus de pardon. Le pardon est un choix. Le pardon est une décision. Le problème, c'est que beaucoup, parmi vous, vous avez reporté cette décision. Vous avez reporté cette décision en attendant d'abord d'être guéri du mal qu'on vous a fait dans votre âme. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On t'a fait du mal. On t'a blessé. On t'a blessé dans ton cœur, dans ton âme. Peut-être même qu'on t'a blessé physiquement. Peut-être qu'on t'a violenté, qu'on t'a battu. Peut-être même qu'on a abusé de toi. Ça, la restauration de ça, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Je l'admets. Ça va être un processus que le Saint-Esprit, qui est l'allos parakletos, le consolateur, va pouvoir faire dans ta vie pour restaurer ton âme. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut d'abord que tu pardonnes. Tu ne peux pas dire, j'attends d'abord d'être restauré, et quand je serai restauré, là je vais pardonner. Dis à ton voisin, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle tu peux rester des années, toujours avec l'amertume et le manque de pardon dans ton cœur. Et tant que l'amertume, le manque de pardon reste, il y a une partie de tes prières, il y a des exaucements que tu ne recevras jamais. Que cela change dans ta vie au nom de Jésus. Le pardon est une décision. Tu décides. Je n'ai pas dit que c'était facile, que c'était simple, mais tu dois décider de pardonner. Tu dois décider, tu dois choisir de pardonner. Et quand tu choisis de pardonner, le consolateur, le Saint-Esprit, parce que quand Jésus annonce le Saint-Esprit, Jésus l'annonce, quand il annonce le Saint-Esprit, il l'annonce, il le qualifie avec sa toute première fonction, avec son tout premier rôle dans ta vie. Il dit, il l'appelle, l'allos parakletos, il l'appelle le consolateur. Il dit, quand le consolateur sera venu, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées et il vous enseignera toutes choses. Mais là, quand il appelle, quand il fait mention du Saint-Esprit, il commence d'abord par le fait que c'est un consolateur. Il est là pour te consoler. Il est là pour restaurer ton âme. Mais pour pouvoir restaurer ton âme, des blessures que tu as subies, des blessures émotionnelles que tu as subies. Parfois, les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles durent plus longtemps que les blessures physiques. Elles font plus mal, parfois même que les blessures physiques. Mais pour en être restauré, il faut d'abord que tu acceptes de laisser partir l'amertume, que tu acceptes de pardonner. Tant que tu n'accepteras pas de pardonner, il te sera difficile d'être restauré. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Tu demandes pas, tu pardonnes. Tu demandes pardon ou tu pardonnes. Tu laisses l'amertume. Les blessures que tu as subies, tu laisses maintenant le Saint-Esprit, c'est un processus, tu le laisses maintenant restaurer ton âme. Mais tu prends d'abord la décision de pardonner. Et ensuite, tu laisses le Saint-Esprit restaurer ton âme. Prenons Job chapitre 21. Job 21, versets 23 à 25. Et lisons ce que la Bible dit ici. Verset 23. L'un meurt, on parle de deux types de personnes. L'un meurt au sein du bien-être. L'un meurt au sein du bien-être, au sein de la paix et au sein du bonheur. Dis avec moi, ce sera mon partage. Alléluia. Verset 24. Les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. Dis avec moi, ce sera mon partage. Verset 25. L'autre, là maintenant c'est l'autre. L'autre meurt. L'amertume dans l'âme sans avoir joui d'aucun bien. Dis avec moi, aïe, 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 aïe.
L'autre meurt l'amertume dans l'âme sans avoir joui d'aucun bien. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui gardent l'amertume, qui gardent la rancune, qui gardent le manque de pardon pendant des années, pendant toute leur vie, jusqu'à leur mort. Et le constat, c'est quoi? C'est que quand ils font ça, le constat, c'est qu'ils meurent sans avoir joui d'aucun bien, c'est-à-dire sans avoir reçu l'exaucement de leur prière qui allait embellir leur vie et leur quotidien. L'amertume les a empêchés de jouir des beaux fruits de la vie, de l'exaucement que Dieu voulait apporter dans leur vie. Qu'est-ce qui a bloqué? C'est l'amertume. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'on vit avec l'amertume dans l'âme, sans s'en débarrasser, sans prendre la décision de pardonner, on se prive d'une vie heureuse et d'une vie paisible. Tout ça à cause de quoi? De l'amertume. L'amertume est un frein à l'exaucement de tes prières. L'amertume empêche la prière de produire du fruit dans ta vie. Tu peux prier, jeûner, faire toutes sortes de programmes de prière, faire toutes sortes de programmes de jeûne, mais si tu gardes l'amertume, tu alimentes l'amertume dans ton âme. L'amertume contrecarre ta prière. Elle bloque ta prière, elle bloque l'exaucement de ta prière. Débarrasse-toi d'abord de l'amertume et tu verras l'exaucement de plusieurs prières qui restaient en suspens dans ta vie depuis longtemps. Ça me fait penser à ce couple d'amis qui se sont mariés il y a déjà un bon bout de temps, un bon moment, mais qui, malgré les années qui se succédaient, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils ont tout essayé, toutes sortes, ils n'arrivaient pas du tout. Et à un moment donné, Dieu dans sa grâce, dans son amour et dans sa compassion, Dieu a révélé d'où venait le problème. Le problème, ce n'était pas un problème d'ordre naturel. Les médecins ne savaient même pas quoi faire. Le problème, c'était un problème d'ordre spirituel. En fait, ce qui bloquait, c'est que le Seigneur a révélé que, en fait, ça venait de la femme. La femme nourrissait de l'amertume vis-à-vis de son père. Pourquoi? Parce qu'alors qu'elle était enfant, son père les a abandonnés. Il a abandonné sa femme, il a abandonné ses enfants. Et elle avait gardé le souvenir de cela toute sa vie. Malgré le fait qu'elle avait accepté Jésus-Christ. Elle avait gardé ça. Elle n'avait jamais pardonné cet acte-là à son père. Est-ce que c'est normal qu'un homme, père de famille, abandonne les siens? Est-ce que c'est normal? Non. Mais ce n'est pas non plus normal de garder de l'amertume. Et donc, quand elle a réalisé ça, elle a été sincère et elle a accepté de pardonner à son père. Elle a accepté de pardonner à son père. Elle a fait les démarches qu'il faut. Elle est allée vers son père et elle lui a pardonné. Elle a ouvert son cœur et lui a pardonné pour tout ce qu'elle avait subi, tout ce qui lui avait manqué parce que son père n'était pas là. Et quand elle a fait ça, mon frère, ma soeur, quand elle a fait ça, il n'y a pas eu besoin de faire beaucoup de jeûnes et prières. Elle est devenue enceinte rapidement. Alléluia. Elle est devenue enceinte rapidement. Et aujourd'hui, c'est la mère d'une multitude. Oui, c'est la mère d'une multitude. Qu'est-ce qui bloquait? L'amertume. L'amertume. Ce n'était pas une histoire de prière. Là, la clé, ce n'était pas la prière, ce n'était pas plus de prière, plus de foi, plus de... Non. C'était la capacité à pardonner. Amen. Il y a quelqu'un dans cette salle, il y a quelqu'un qui m'entend. Son principal problème, il est là.
c'est l'amertume. Je ne dis pas que c'est normal ce que tu as subi. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. C'est pas normal. Ceux qui devaient prendre soin de toi n'ont pas pris soin de toi. Au contraire, c'est eux-mêmes qui t'ont fait du mal. Ceux que tu aimais t'ont trahi. Ceux en qui tu avais mis ta confiance t'ont déçu. Ils t'ont même calomnié. C'est pas normal. Je reconnais, ça c'est pas normal. Mais ce qui n'est pas normal non plus, c'est que toi tu gardes cette amertume. Abandonne l'amertume et tu verras, je te dis, abandonne l'amertume et tu pourras profiter, tu pourras jouir, comme dit la Bible, tu pourras jouir des biens de la vie et de l'exaucement des prières qui restaient en suspens depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 12, verset 17 à 18. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Regardons ensemble. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. À personne. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et verset 18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible nous encourage à être en paix avec tout le monde. Tout le monde. Les gens qu'on aime, les gens qui nous apprécient, les gens qui nous font du bien, mais également les gens qui nous ont déçus et qui nous ont fait du mal. La Bible nous encourage à être en paix avec chacun d'entre eux. Mais la Bible dit quelque chose ici. La Bible dit, ça c'est si c'est possible, s'il est possible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des cas où tu ne pourras pas être en paix, faire la paix avec certaines personnes. Mais la Bible dit, si ces cas-là arrivent, le problème ne doit pas venir de toi. C'est pour ça qu'il dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parfois, il y a des gens, vous voulez la paix. Vous leur demandez pardon, vous les pardonnez, vous leur pardonnez ce qu'ils vous ont fait. Mais malgré tout, vos démarches de réconciliation, malgré tout, vos démarches de paix ne trouvent pas preneur parce que eux en face, ils veulent pas la paix. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est pas possible. La Bible reconnaît que parfois c'est pas possible. Mais si c'est pas possible et que c'est vous qui êtes la cause, là, ça devient un blocage à vos prières. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Quand tu pardonnes et l'autre est touché et qu'il y a quelque chose qui se... Il y a une connexion qui se recrée, gloire à Dieu. Mais quand tu pardonnes ou quand tu demandes pardon et que l'autre n'accepte pas, au moins toi, tu as fait ta part. Au moins tu as démontré que tu avais pris la décision d'abandonner l'amertume. Et quand tu fais ça, les différents exaucements qui étaient bloqués sur ta vie commencent à descendre. Mais ça descend, il n'y a pas de délai en fait. Parce que ce qui bloquait, c'était ça. Donc quand ça sort, ça descend. Il y a des exaucements, je prophétise des exaucements rapides dans ta vie lorsque tu vas laisser passer l'amertume. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Amen. Tourne-toi vers un voisin et dis-lui, ne laisse pas l'amertume te tuer. Et toi, réponds-lui, ne laisse pas l'amertume t'appauvrir. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Père. Nous voulons continuer. Nous allons voir un autre point. En fait, si tu m'as bien suivi depuis 2-3 semaines, c'est le 5e point. Parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs ralentisseurs de prière, plusieurs obstacles. Et la première chose que nous avons vue, c'est la division conjugale. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? On a dit que c'est un puissant obstacle, un puissant ralentisseur. Deuxième chose, on a parlé de l'immaturité spirituelle. Troisième chose, la semaine dernière, on a parlé du fait de ne pas honorer le Saint-Esprit.
Et quatrième chose, c'est ce qu'on vient de voir. Quatrième type de blocage, c'est le manque de pardon, encore l'amertume. Et cinquième chose, et ça il faut être conscient de ça. Cinquième chose, ce sont les liens spirituels non brisés et les malédictions non révoquées. Les liens spirituels non brisés et les malédictions non révoquées. Lisons Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Il y a des gens qui disent qu'une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une fois que le Saint-Esprit est venu en toi, en fait, tous les liens, toutes les malédictions héréditaires, tout ça là, en fait, tout ça là, ça s'annule. Ça s'annule. Tu as plus besoin de faire quoi que ce soit. La seule chose que tu devais faire, c'était de recevoir Jésus-Christ et puis tout est réglé. Dis avec moi, vis encore. Vis encore. Vis encore. Jean, chapitre 11, versets 43 à 44. Le contexte de ce passage, quel est-il? C'est un proche de Jésus qu'on appelait Lazare. Lazare qui décède. Lazare décède et on avertit Jésus. Et avant de venir, Jésus met plusieurs jours. Et quand il vient, il voit toutes les personnes qui aimaient Lazare, qui sont là, qui l'accueillent et qui sont attristés. Et certains même se disent, mais il fallait que tu viennes plus tôt, parce que si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Donc, ces personnes qui viennent, qui sont là, il y a ses sœurs, il y a les sœurs de Lazare, il y a des amis de Lazare, les proches de Lazare qui sont là. Ils ont dedans d'eux une prière. Ils aimeraient voir leur ami revenir à la vie. Ça, c'est leur souhait et c'est leur désir. Quelqu'un me suit ou pas? Et c'est ça le contexte. Donc, Jean chapitre 11, verset 43 à 44. Et donc, le verset 43 nous dit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Là, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus vient de dire, Père, je te rends grâce de ce que pour moi tu m'exauces toujours. Ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte. Il dit, Lazare, sors! Verset 44. Et le mort sortit. Bien-aimé, Jésus a dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. C'est tout ce que ça te fait. Lazare est sorti. Il était mort. Il était mort. Il était mort. Jésus parle. Lazare sort. Et qu'est-ce qui se passe? Le mort est sorti. Lui qui était mort, il revit. Lui qui était mort, il naît de nouveau. Il revit. Il t'est arrivé la même chose que Lazare. Il t'est arrivé la même chose que Lazare. Et Jésus a payé le prix. Tu étais mort. Tu étais mort à la vie divine. Déconnecté de Dieu. Tu étais mort à la vie divine. Et à un moment donné, tu as entendu la voix de Jésus. Tu as entendu Jésus frapper à la porte de ton cœur. Tu as ouvert ton cœur et tu l'as laissé rentrer. Et quand il est rentré, le Saint-Esprit est venu en toi et il t'a fait naître de nouveau. C'est-à-dire que tu étais déconnecté de Dieu. Tu étais mort à la vie divine. Et là maintenant, tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Avant, tu étais dans les ténèbres. Et la Bible dit même que tu étais ténèbres. Mais le Père t'a transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Tu étais mort et maintenant tu es vivant. Vivant parce que Dieu a fait sa part. Ça, c'est la part de Dieu. La part de Dieu, la part de Jésus, c'était d'amener ce mort à la vie. Et est-ce qu'il est venu à la vie? Est-ce qu'il est revenu à la vie? La réponse est oui. Est-ce que tu es né de nouveau? La réponse est oui. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça, il t'a donné la vie. Jésus a parlé, Jésus a fait sa part. Jésus s'est déplacé, il a fait sa part. Et le mort est sorti. Verset 44. Et le mort sorti, donc il est vivant. Le mort sorti, mais il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Pourtant, il est vivant. Il est né de nouveau. Il a reçu Jésus-Christ. Il a reçu la parole.
Lazare a reçu la parole de Jésus. La parole de Jésus pour Lazare, c'était Lazare sort. La parole de Jésus pour toi, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et tu as reçu. Et maintenant tu es né. Tu as la vie. Tu étais mort. Tu étais en route vers l'enfer. Mais Jésus, par son sacrifice, t'a dérouté de l'enfer pour t'amener sur le chemin du ciel. Mais il y a un problème. Parce que la Bible dit que bien que Lazare soit de nouveau vivant, il avait les pieds, lisons, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Pourtant, il est vivant. Pourtant, il est vivant. Qui lui a mis ça? Qui lui a mis les bandes? Qui lui a mis les bandes aux pieds? Qui lui a mis les bandes aux mains? Qui lui a mis un linge sur le visage? Est-ce que c'est Dieu? Non. Ça a été fait quand? Ça a été fait avant qu'il ne revive. Avant que Jésus ne vienne. Avant que Jésus ne dise Lazare sort, il était déjà lié. Il y avait des choses. Les hommes l'avaient lié. Oui ou non? Et quand Jésus vient et Jésus l'amène à la vie, c'est une belle victoire parce qu'il était mort et maintenant il est vivant. Mais le problème, c'est qu'il y a encore ces liens-là. Jésus a fait sa part et c'est la raison pour laquelle il explique plus loin. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. À qui parle-t-il? À qui Jésus parle-t-il? Il parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Jésus est en train de dire, j'ai fait ma part. Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. Tu es né de nouveau, oui, c'est une bonne chose. Comme Lazare aussi est né de nouveau. Mais sauf qu'il y avait des liens qui empêchaient Lazare. C'est-à-dire qu'il est né de nouveau, il vit, mais en même temps, il ne peut pas vivre la vie qu'il doit vivre. Et la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, c'était de le laisser aller. C'était de le laisser aller. Mais pour qu'il puisse aller, pour qu'il puisse développer son potentiel, manifester son potentiel, être l'homme que Dieu veut qu'il soit, pour que tu sois la femme que Dieu veut que tu sois. Lui, il a fait sa part. Et maintenant, la part qui consiste à enlever les liens qui t'empêchent de marcher, les liens qui t'empêchent de te mouvoir, les liens, le linge qui t'empêche de voir, une vision floue. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile sur toi. Pourtant, Jésus a fait sa part. Ce n'est pas Jésus qui a enlevé le linge. Ce n'est pas Jésus qui a enlevé les bandes. Ce n'est pas Jésus qui a fait ça. Jésus a fait le plus difficile. Le plus difficile, franchement le plus difficile, c'est d'enlever les bandes ou bien c'est de le ressusciter, de donner la vie. Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. Maintenant, si Lazare reste comme ça, les pieds et les mains liés, avec un voile sur sa tête, et puis il est là, Jésus a parlé. Jésus, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Enlève. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Il va te dire, c'est pas à moi de le faire. J'ai déjà fait ce que je devais faire. C'est la responsabilité de l'homme d'enlever les bandes. C'est la responsabilité de l'homme d'enlever le linge. Parce que si tu ne le fais pas, il y a des choses, il y a des exaucements que tu ne pourras pas avoir. Il y a des choses dans ta vie que tu ne pourras pas avoir. Tu ne pourras pas en profiter. Non pas parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il a donné son fils. Il a fait sa part. Mais il y a encore des liens. Oui, il y a des liens. Avant de rencontrer Jésus, avant que Jésus ne vienne en toi par son esprit, avant de donner ta vie à Jésus, il y avait pour beaucoup de personnes, il y avait des liens. Il y avait des liens, des malédictions qui parlaient contre toi. Et ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tout ça part comme ça. Non. Non. C'est pas parce que Lazare est revenu à la vie que les bandes sont parties. C'est à l'homme maintenant d'enlever les bandes. C'est à toi d'enlever les bandes. C'est à toi de briser les liens et de révoquer les malédictions. Alléluia. Alléluia. Le fait
que tu sois né de nouveau ne signifie pas que les malédictions, que les paroles prononcées contre toi prennent immédiatement fin dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'elles perdent immédiatement leur effet. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Leur effet continue de perdurer. Leur effet donne droit au diable de s'attacher à ta vie. Même si tu es né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'elles persistent encore. Elles sont là. Quelqu'un me suit ou pas? Et il faut savoir que quand le diable s'attache à la vie d'une personne, ce n'est pas pour lui faire du bien. Le diable n'est pas là pour faire du bien. Jésus a révélé que le diable fait 3 choses. Jean chapitre 10, verset 10. 3 choses. Il vient pour quoi? Il vient pour dérober, c'est-à-dire te voler. Il vient pour égorger, c'est-à-dire te tuer. Il vient pour détruire. Détruire le plan de Dieu pour toi. Détruire tout ce que tu as pu commencer à réaliser avec le Seigneur. Il vient pour tout ça. Détruire l'avenir de tes enfants. Tout ça. En vérité, bien-aimé, mon frère, ma soeur, en vérité, le fait que tu sois né de nouveau te donne le pouvoir de passer outre les malédictions. Le fait que tu sois né de nouveau, ça n'annule pas les malédictions. C'est ça que tu dois comprendre. Ça n'annule pas les malédictions. Ça te donne juste le pouvoir de passer outre les malédictions. Les malédictions, les liens, les malédictions n'ont plus le pouvoir de te retenir si tu veux en sortir. C'est ça qui se passe à partir du moment où tu es né de nouveau. Mais elles te maintiennent en bas, elles te maintiennent down si tu ne décides pas d'en sortir. Tout dépend de toi. Je dis tout dépend de toi. Dis à un voisin, tout dépend de toi. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1. Il ne faut pas prendre ce texte, il ne faut pas mélanger ce texte. Romains 8, 1. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que donc maintenant les liens sont coupés automatiquement quand tu as fait la prière du salut, les malédictions sont révoquées automatiquement? Non, c'est pas ça. Il est en train de dire, il y a donc maintenant, dis avec moi maintenant. Maintenant, depuis quand? Depuis que tu as accepté Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, il me dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Le problème, c'est avant qu'il n'y ait plus de condamnation pour toi, depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, avant cela, tu étais déjà en prison. Tu étais déjà en prison, prisonnier de différents liens héréditaires, de différents liens bizarres, de différentes malédictions prononcées contre toi, par des personnes en autorité sur ta vie, ou même parfois même par toi-même. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parfois c'est toi-même qui t'es maudit. C'est toi-même qui rajoute des liens. Il n'empêche, il n'y a plus aucune condamnation. Quelqu'un me suit? En fait, tu étais déjà en prison. Tu étais déjà en prison à cause de malédictions qui sévissaient déjà avant ta conversion en Christ. Quelqu'un comprend ou pas? Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant le Seigneur te dit qu'il n'y a plus de condamnation qui tienne contre toi. Mais encore faut-il que tu le crois, que tu l'acceptes et que tu décides d'en sortir. Il faut que tu décides d'en sortir. Regardez. Si dans le monde, quelqu'un est condamné, il est arrêté, il est jugé, il est condamné. Il est condamné pour un crime. On le met en prison, les juges le condamnent. Le jury le condamne et le juge prononce la sentence et on le met en prison. Je parle dans le monde. Il est en prison. Et donc il est là prisonnier. Il est limité dans ses mouvements, limité dans ses projets, il est limité. Et si à un moment donné, quelqu'un, quelque part, découvre une preuve, une pièce à conviction, une nouvelle preuve, qui en fait prouve que ce n'est pas lui. C'est-à-dire une preuve qui l'innocente. Si quelqu'un, un jour,
alors que la personne est en prison, trouve une preuve que ce n'est pas lui le coupable, ce n'est pas ça qui va le faire sortir automatiquement. C'est pas parce qu'il y a la preuve qu'il est innocent que les portes de la prison vont s'ouvrir. Oui ou non? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il doit faire? Le prisonnier doit être conscient qu'il y a une preuve qui existe. S'il n'est pas conscient déjà, il va rester là. Il doit être conscient. Mais la Bible te dit, l'acte dont les ordonnances te condamnaient a été détruit. Christ l'a détruit. Tu dois être conscient de ça. Et donc ce prisonnier-là, on dit qu'il y a une preuve qu'il est innocent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un recours. Oui ou non? Il doit faire un recours. Il doit présenter cette preuve-là devant le tribunal. Tant que ça ne passe pas devant le tribunal, là, on ne va pas le faire sortir. Même s'il y a une preuve qui existe, même si la preuve est réelle, on ne le fait pas sortir. Il faut d'abord passer devant le tribunal et exposer la preuve. Et si tu restes simplement dans la prison, alors que tu peux sortir, parce qu'il n'y a plus de condamnation, c'est ça que ça signifie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tu dois être conscient de ça et décider de sortir. Si tu ne sors pas, personne ne va t'ouvrir la porte. Alléluia. Tu viens avec ça, tu ramènes la preuve, et tu sors. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. C'est pas quelqu'un d'autre. Surtout pas le réel coupable, le vrai coupable. C'est pas lui qui va amener la preuve pour t'innocenter. Ah, tu crois qu'il va le faire? Lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, versets 21 à 22. Ésaïe 42. Verset 21. L'Éternel a voulu. C'est-à-dire que ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël, pas pour le malheur, pour le bonheur d'Israël. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes l'Israël de Dieu par la foi. Amen. Donc ce texte-là, il nous concerne aussi. Amen. Il te concerne, il me concerne. Nous sommes, toi et moi, l'Israël de Dieu par la foi. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, l'Éternel a voulu publier une loi grande et magnifique. Une loi grande et magnifique. Faire quelque chose de grand, de fabuleux, de magnifique pour ton bonheur, pour ta paix, pour ton épanouissement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il l'a fait à travers Jésus-Christ. Je dis qu'il l'a fait à travers Jésus-Christ. C'est la part de Dieu. Le verset 21, c'est la part de Dieu. Dieu a voulu, il a voulu le bonheur, il a voulu ton bonheur, et il a fait, il a publié une loi grande et magnifique. Une loi grande et magnifique. La loi de l'esprit de vie. À travers Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que tu sois heureux, que tu sois prospère à tous égards. C'est la volonté de Dieu. Là, il me dit, l'Éternel a voulu. Le verset 21, c'est la part de Dieu. Mais regarde la suite, verset 22. Malgré le fait que Dieu a voulu ton bonheur, verset 22, et c'est un peuple pillé et dépouillé. Que quelqu'un dise, c'est pas normal. On dit que Dieu a voulu, pour le bonheur de son peuple, publier une loi grande et magnifique. Dieu a voulu, pour ton bonheur, envoyer son fils Jésus-Christ mourir à la croix. Mais le verset 22, c'est le constat. Le verset 21, c'est ce que Dieu a fait. Le verset 22, c'est le constat. Qu'est-ce qu'on voit? Le peuple qui devrait être heureux, qui devrait prospérer à tous égards, ce peuple-là, on voit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés par des liens, par des chaînes. On les a tous enchaînés, où ça? Dans des cavernes. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dieu veut le bonheur de son peuple. Dieu veut le bonheur de son peuple. Mais quel est le constat? Malgré le fait que Dieu ait tout fait, il a fait sa part. Quel est le constat? On voit des enfants de Dieu qui sont enchaînés. Enchaînés dans les cavernes. Enchaînés dans les cavernes.
enchaînés dans les cavernes de la stérilité, enchaînés dans les cavernes de la pauvreté. D'autres plongés dans des cachots, des cachots du chômage chronique, des cachots du célibat chronique et non désiré. Toutes sortes de choses. Ils ont été mis au pillage. C'est-à-dire que ce qui fait partie de ton héritage, on te l'a pris, on te l'a volé. Et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Le verset 21, c'est la part de Dieu. Dis à un voisin, Dieu a fait sa part pour toi. C'est pas normal que tu sois encore dans des cavernes spirituelles. C'est pas normal que tu sois encore dans des cachots spirituels. C'est pas normal que l'ennemi t'ait pillé de ton héritage spirituel. Et Dieu donne la clé. Il donne la clé. Il dit, vous êtes comme ça. Vous êtes enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Vous êtes pillés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui se lève pour dire au diable, restitue. Et tant que personne ne dira restitue, la situation va rester telle qu'elle. Est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Non. Est-ce que Dieu a fait ce qu'il devait faire? Oui. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose en plus? Non. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Bien aimé, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que si tu ne te lèves pas pour commander au diable de restituer ce qui t'a pris là, sache qu'il ne le fera pas de lui-même. Satan ne rend pas ce qu'il a volé de lui-même. Jamais. Il ne fait jamais ça. Ah bon? Tu crois qu'il va te rendre ça? La première chose qu'on a dite, tu brises, tu coupes les liens et les chaînes. Tu révoques les malédictions. Tu révoques ça parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu dois le comprendre et tu dois le revendiquer. Mais quand tu sors de la prison, tu dois quand même demander au diable, toutes ces années où tu m'as privé, où tu m'as pillé là, tu vas restituer. Tu sors de la prison et tu commandes la restitution. Ah oui, oui. Parce que quand quelqu'un a été mis en prison, quand il a été mis en prison et après il est innocenté, quand on sort, il va devant les tribunaux et il demande à l'État, vous m'avez privé de 3, 4, 5 ans, 10 ans de liberté, il y a une compensation des dommages et intérêts. Restituez-moi ce que vous m'avez pris. Deux choses. Si tu ne te lèves pas pour commander au diable de restituer, Satan ne va pas le faire de lui-même. Il ne te rendra pas ce qu'il t'a volé de son propre chef. Il faut le lui commander. Il faut le lui commander. La Bible dit, en parlant du diable, en parlant de Satan, c'est dans Ésaïe chapitre 14, verset 16, la Bible dit ceci: ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Mon frère, ma soeur, tu vois, la Bible est en train de dire le jour où on verra le diable. Tu vas regarder. Ah, c'est lui là qui m'a fatigué. Mais regardez ce que la Bible dit. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? C'est lui là? Moi je pensais qu'il était, je sais pas, c'est lui. Verset 17. Est-ce là cet homme qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Eh oui, c'est lui là. Bon, c'est pas ça l'aspect en fait dont je veux parler. L'aspect dont je veux parler, c'est quoi? C'est qu'il ne relâche point ses prisonniers. Satan ne relâche pas ses prisonniers. Il ne relâche pas ses prisonniers et le butin qu'il a volé. Il ne relâche pas. Je dis, il ne relâche pas. Il ne relâche pas. Tu dois lui commander. Il ne va pas le relâcher de son plein gré. Tu dois lui commander la restitution au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois commander la restitution. Mais pour cela, il faut que tu sois en feu. Il faut que tu sois en feu. Que tu sois en feu et conscient. Conscient
que c'est à toi et qu'il doit te le rendre. Tu dois être en feu. Dis à ton voisin, tu dois être en feu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas en feu dans la prière, rempli du Saint-Esprit, rempli de force, quelqu'un qui n'est pas en feu ne peut pas commander la restitution au diable. C'est impossible. Tu ne peux pas. On dit quelqu'un qui ne relâche pas ses prisonniers, qui ne relâche pas son butin, tu n'es pas en feu, tu vas dire, ah, Satan maintenant, restitue. Au verset 22 de Ésaïe 42 là, c'est restitue, point d'exclamation. Hein. Tu ne viens pas devant le diable, c'est-à-dire que tu n'es pas en feu dans la prière, tu vois, tu n'es pas en feu. Satan, restitue. Tu sais, si tu ne parles pas fort, il risque de ne pas comprendre ce que tu dis. Toi, tu dis restitue, lui va entendre reste et tue. Sois en feu! Sois en feu! La restitution se commande. La Bible dit que Dieu a voulu pour son peuple le bonheur. Il a tout fait pour que le bonheur puisse être accessible. Mais Dieu est désolé de voir que son peuple est pillé, dépouillé, mis dans des cachots, dans des cavernes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour dire restitue. Il n'y a personne pour dire restitue. Ce n'est pas Dieu qui va dire restitue. Ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que certains attendent que Dieu le fasse. Ce n'est pas Dieu. Dieu a fait sa part. C'est toi qui dois jouer ta part. C'est toi qui dois jouer ton rôle. On a dit que quand il y a un ralentisseur qui est identifié, ce n'est jamais Dieu qui renverse. C'est toi qui dois le renverser. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Satan ne comprend pas. Que Satan ne comprend que le langage de la force. Je dis, Satan ne comprend que le langage de la force. S'il n'y a pas la force, il ne comprend pas. Satan est uniquement dans les rapports de force. Il ne lâche pas comme ça. C'est les rapports de force. La Bible le dit, je crois que c'est dans Apocalypse, la Bible dit que Michael, l'ange Michael, la Bible dit que Michael et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Satan, c'est la force. Il n'y a que la force. Amen. Ah oui. Lui, il est seulement dans le rapport de force. Satan, s'il te plaît, rends-le-moi. Non, restitue. Il y a une différence, on rend le moi et restitue. Restitue. Et si tu restes devant moi, si tu restes, je te tue. C'est pas toi qui vas me tuer. Alléluia. Bien-aimé, Satan n'est pas diplomate. Il n'a pas fait d'école de diplomatie. Satan n'est pas conciliant. Satan n'est pas un modéré. Tu vois, un modéré qui... Non, Satan n'est pas comme ça. Satan n'est pas compréhensif. Non, il faut lui imposer la restitution. Comment? Par la prière fervente. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Il dit dans Jacques chapitre 5, verset 16. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quoi? La prière? Non. La prière? Oui, mais la prière fervente. Avec le feu. La prière fervente de qui? Du chrétien, du juste. C'est-à-dire que, mon frère, si tu vis dans le péché là, ça non? Tu es dans le péché, ma soeur, tu es dans le péché. C'est-à-dire que tu es conscient même d'être dans le péché. Et puis tu vas devant le diable pour dire Satan, restitue. Le péché là que tu alimentes là, le péché là, tu vois, il attire sur toi toutes sortes d'esprits bizarres qui travaillent avec Satan. Donc quand tu viens devant Satan pour dire restitue, lui il voit sur tes épaules ses alliés. Il va te dire restitue quoi? La prière, oui, fervente, oui, et du juste. Là, il me dit qu'il n'y a personne qui dit restitue. Il faut le dire. Regardez le verset 22, c'est ce qui est dit. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, et ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Restitue. Mon frère, ma soeur, il faut
que tu parles. Il ne faut pas que ta bouche soit fermée. Tu dois parler, tu dois décréter, tu dois parler. Ne ferme pas la bouche, ta bouche doit être ouverte. Tu dois commander la restitution. Tant que ta bouche est fermée, ton exaucement sera bloqué. Si tu ouvres la bouche pour parler, pour commander la restitution, l'exaucement deviendra accessible. Même pas accessible, il va venir. Je dis, il va venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le cinquième frein, le cinquième obstacle, donc, ce sont les liens spirituels non brisés et les malédictions non révoquées. Je résume. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que automatiquement les malédictions, les liens qui t'enchaînaient quand tu étais païen sont coupés automatiquement. Ce n'est pas vrai. Tu dois revendiquer ton nouveau statut. Je me rappelle de ce témoignage de deux frères, c'est deux jumeaux. C'est deux frères, deux jumeaux. Et ils ont accepté le Seigneur à un moment donné dans leur vie. À un moment donné, l'un et l'autre, ils ont accepté le Seigneur. Et à un moment donné, il y avait un constat qu'ils ne comprenaient pas. Un était marié, l'autre n'arrivait pas à se marier. Un travaillait, l'autre n'arrivait pas à trouver un emploi. Ils ne comprenaient pas. Pourtant, il priait, il demandait la grâce de Dieu, il ne comprenait pas. Et un jour, le Seigneur, dans son amour et dans sa compassion, leur a révélé, il a révélé à un des deux, il a révélé en fait le problème, c'est un problème d'ordre spirituel. Le problème, c'est que quand vous étiez enfant, quand vous étiez des bébés, c'était des jumeaux, en fait, vos parents, les parents en général, ils ne cherchent pas le mal de leurs enfants. Que quelqu'un les amène à ça. Même les sorciers aiment quand même leurs enfants. Et parfois, les parents, voulant bien faire, en fait, ils laissent des portes ouvertes pour le diable. Et donc, les parents, quand ils étaient très petits, ils ont fait un truc coutumier là, où ils ont en fait, pourtant c'est deux personnes différentes, hein. Deux jumeaux, c'est deux personnes différentes. Mais ils ont fait des deux, au niveau spirituel, comme si c'était une seule personne. Et tout ça pour dire, non, c'est pour leur bien, c'est pour leur protection et tout ça. Quelqu'un me suit? Et le Seigneur leur montrait en fait que c'est depuis ce temps-là que le problème existe depuis ce temps-là. Et quand ils ont compris ça, quand un a compris ça, il a expliqué ça à son frère, et tous les deux, ils sont rentrés en prière. Ils ont mis le feu, ils ont coupé les liens, parce qu'ils étaient conscients de ce qu'il y avait, puisque le Seigneur avait révélé. Et quand ils ont fait ça, bien aimé, le premier s'est marié, il s'est marié rapidement, l'autre a trouvé un emploi rapidement. Pourquoi? Parce que l'exaucement de leur prière était bloqué par des liens. Pourtant, ils étaient nés de nouveau. Ils étaient nés de nouveau. Ils aimaient Dieu, ils étaient nés de nouveau. Mais il y avait encore ces liens-là, un peu comme Lazare. Lazare, il est sorti, il est de nouveau vivant, mais sauf qu'il a encore des liens. Comment tu révoques les liens? Comment tu brises les malédictions? Comment? Tu t'appuies sur l'œuvre de Christ à la croix. Tu t'appuies sur ça. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit ceci. La Bible dit, en parlant de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui a été faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole qui a été faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle leur a donné le pouvoir. Dis avec moi, le pouvoir. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De qui? De Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois être conscient. Que lorsque tu es né de nouveau, avant même de naître de nouveau, pour beaucoup, il y avait des liens spirituels, héréditaires, des malédictions ancestrales
qui étaient attachés à ta lignée adamique, attachés au nom de ton père, de tes ancêtres, de tes grands-parents. Il y avait toutes sortes de liens héréditaires, de malédictions. Mais quand tu nais de nouveau, la Bible dit que tu n'es plus né de la volonté de la chair ni du sang. Ça veut dire que ton visage, mon visage, mon corps n'a pas changé. J'ai fait la prière du salut, mon corps n'a pas changé. Mon visage n'a pas changé. J'ai toujours, tu vois, même si ton visage ressemble toujours au visage de ton père spirituel, il a changé. C'est Dieu. Tu ne vas pas changer ton visage. Ton visage ne va pas changer. Tu ressembles toujours. Tu portes même le nom de ton père. Ça ne change pas. Mais il y a quelque chose qui change. C'est que la lignée là, la lignée qui autorisait Satan, parce que tu appartenais à cette lignée, donc il autorisait Satan à venir te fatiguer, à venir te mettre dans des cavernes, dans des cachots, à te piller ton héritage spirituel. À partir du moment où tu nais de nouveau, tu dois être conscient que tu n'es plus de cette lignée-là. Et tu dois décider toi-même de te soustraire à cette lignée. Pourquoi? Parce que tu as une autre lignée. Oui, tu as une autre lignée. Tu es sorti de Dieu. Je dis tu es sorti de Dieu. C'est plus la volonté de la chair, la volonté du sang, de l'homme. Non, de Dieu. C'est-à-dire que tu dois te soustraire. Parce que si tu ne te soustrais pas, ils vont continuer à mettre les effets de cette malédiction sur ta vie. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit ou pas? Vous savez, tu veux te soustraire des liens et des malédictions. Il y a une chose. Regarde, dans le monde, dans le droit, quand il y a un héritage, tu peux refuser l'héritage. Tu sais ça ou pas? Quelqu'un sait ça? On peut refuser l'héritage. Oui, on peut refuser. Et si tu refuses l'héritage, eh ben, tout ce qui vient avec l'héritage là, en fait, ça ne te touche pas, tu n'as pas droit. Mon ami, tu dois refuser l'héritage adamique. Je dis, tu dois refuser l'héritage adamique. Comment tu brises les liens? Comment tu renverses ces malédictions? Tu refuses l'héritage adamique. Tu te lèves en prière et tu dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je suis le fils naturel de mon père et de ma mère. Ça ne va pas changer. Le fils naturel. Oui, je porte le nom de mon père. Oui, je ressemble à mon père ou à ma mère. Mais quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Je suis né de Dieu. Mon homme intérieur est né de Dieu. Je ne suis plus né de la volonté de la chair ni du sang. Par conséquent, tout l'héritage spirituel là, adamique, qui vient de la lignée d'Adam là, qui était sur ma vie, j'y renonce. J'y renonce. C'est pas mon héritage. J'y renonce. Tu renonces. Tu le dis. J'y renonce. Je renonce à tout ça. J'y renonce. Toutes ces choses-là, tous ces liens héritaires, ces malédictions, tous ces démons, j'y renonce. Et j'accepte l'héritage. J'accepte l'héritage que Christ m'a offert à la croix. J'accepte l'héritage. C'est comme ça que tu pries. Et quand tu acceptes l'héritage, maintenant tu révoques, tu coupes les liens, tu coupes les malédictions, tu révoques les malédictions. Tu vois un peu ce qu'il y a dans ta vie, ce qui bloque ta vie là. Regarde, tout ce que tu remarques qui bloque ta vie à toi, qui bloque la vie de tes frères et sœurs. Ouvre les yeux, discerne. C'est des liens. Donc quand tu remarques ça, toi, même si tes frères et sœurs ne sont pas nés de nouveau, toi tu es né de nouveau. Donc toi tu peux te soustraire à ça. Tu peux te soustraire. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation. Tu te soustrais. Ça a attaqué les autres. Peut-être que ça a attaqué les autres. Eux, pour s'en sortir, il faut aussi qu'ils viennent à Christ. Mais toi tu es déjà à Christ. Donc toi, tu t'en sors. Et tu coupes les liens. Tu coupes. Je renonce à ça. Tu coupes. Je renonce à la stérilité. Je renonce à la mort prématurée par le cancer. Je renonce à la mort prématurée par le diabète. Parce que le diabète a détruit beaucoup de gens dans ta famille. Toi, tu renonces. Ce n'est pas ton héritage. Toi, tu renonces. Et quand tu as coupé les liens là, tu as coupé les liens. Tu as révoqué les malédictions. Maintenant, tu es libre. Mais ne pars pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Satan, en fait, Satan, une chose là. Restitue! Restitue! Et tu lui commandes la restitution.
toutes ces années perdues là, toutes ces années perdues, tu me restitues. Tu me restitues. Ma progéniture que tu m'as volée, tu me la restitues au nom puissant de Jésus-Christ. Le travail que tu m'as volé, tu me le restitues. Ma prospérité que tu m'as prise, tu me la restitues avec dommages et intérêts. Restitue. Que quelqu'un dise restitue. 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 Dis avec moi, je sors. Dis avec moi, je sors de la caverne. Je sors du cachot. Dis, je sors de la caverne. Je sors du cachot. Je suis libre. Je coupe les liens. Je coupe les chaînes. Satan, restitue. Restitue. Tu vas élever la voix, tu vas élever la voix, tu vas élever la voix. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Elle est d'une grande efficacité. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de prières qui étaient bloquées, beaucoup d'exaucements qui étaient bloqués. Ils vont se débloquer aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu pour le bénéfice de la croix de Christ. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que tu m'as donné un héritage spirituel, un héritage différent. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu as voulu ma paix. Tu as voulu mon bonheur. Tu veux mon succès. Tu veux mon épanouissement. Merci Seigneur. Merci Père. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Dis merci Seigneur. Merci. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Dieu. J'appartiens au Père. J'appartiens au Père. J'appartiens au Père. Je ne suis plus de la lignée adamique. Je suis de la lignée de Dieu. La lignée de Dieu. Maintenant, élève la voix. Et tu vas confesser maintenant. Tu vas confesser. Tu vas confesser que ta lignée n'est plus la lignée de ton père, la lignée de ton nom de famille. Tu vas couper les liens. Tu vas couper les liens spirituels. Tu vas refuser l'héritage. Élève la voix et refuse. Refuse l'héritage. Tu cites ton nom de famille sur lequel s'était greffé un héritage spirituel adamique qui bloque ta vie. Refuse. 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 Dis je refuse. Je refuse l'héritage spirituel adamique et toutes ses conséquences. Je le refuse aujourd'hui. Je le refuse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cite. Tu cites. Cite le nom de ton père. Cite le nom de ton grand-père. Cite, tu dis je refuse. Je refuse ça, je refuse. J'appartiens à Christ. Maintenant, coupe les liens. Coupe les liens maintenant. Coupe les liens. Coupe les liens dans le nom de Jésus. Coupe les liens. Prie. Coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe les chaînes. Je révoque les malédictions. Les malédictions qui étaient attachées à ma famille naturelle. Je les révoque. Je les révoque. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Je révoque les malédictions. Je coupe les chaînes. Je coupe les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je coupe les chaînes. Je coupe les chaînes. Je suis libre. Je sors. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Je sors de la caverne. Je sors du cachot. Je sors de la prison. Au nom de Jésus. Personne ne peut m'empêcher de sortir. Parce que le prix a été payé. Le prix a été payé. J'ai été innocenté. J'ai été innocenté. Je suis innocent. J'ai été innocenté. Christ a payé le prix. Christ a payé le prix. Je coupe les chaînes. Je brise les liens. Brise. Tu connais les liens qui t'enveloppaient. Brise les liens de la stérilité. Les liens du célibat chronique et non désiré. Brise les liens de la pauvreté. Révoque les malédictions. Révoque.
Seigneur. Nous invoquons l'aspersion, nous invoquons le Seigneur et nous demandons l'aspersion du sang de Jésus. L'aspersion du sang, l'aspersion du sang, l'aspersion du sang de Jésus. Dis avec moi, j'accepte mon héritage en Christ. Je saisis mon héritage en Christ. Je saisis, je saisis, je saisis, je saisis, je saisis la fécondité, je saisis la prospérité, je saisis le travail, je saisis l'élévation, je saisis la guérison, je saisis la guérison, je saisis la restauration de mon cœur, la restauration de mon âme. Rebaka, je saisis mon mariage. Maintenant élève la voix et tu vas dire à Satan, restitue, commande la restitution maintenant, commande la restitution. Et là tu cites ce qui doit restituer, restitue les enfants, la progéniture, restitue ce que tu m'as volé, restitue, je te commande au nom de Jésus. Je suis en train de prier exactement comme le Père m'a demandé de prier, parce qu'il a dit, il faut demander la restitution. Je sors des cavernes, je sors des cachots et je commande la restitution. Satan, restitue ce que tu as volé dans la vie de mon frère, ce que tu as volé dans la vie de ma soeur. Je te commande de le restituer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, restitue la santé, restitue les poumons que tu as endommagés, restitue les reins.